Alors aujourd'hui, le sujet, Rida. Alors aujourd'hui, on parle plutôt des senteurs. Et je suis fâchée avec toi parce que ça n'a pas apporté. Bon. Donc, on va parler des senteurs sans sentir. Bon, la prochaine fois, on les ramènera. Bah, t'as intérêt. On va avoir plus de senteurs au niveau du studio. Alors, je vais parler des senteurs aujourd'hui, des senteurs de son intérieur. Donc, on a plusieurs aspects de senteurs. On a les bougies qui ont des bougies plutôt parfumées. Et il y a les senteurs, les essences, et il y a ce qu'on appelle les pot-pourris. Donc, il faut savoir que les senteurs et les désodorisants sont des choses différentes. Donc, les désodorisants sont des produits, on va dire... Déjà, enfin, Non, les désodorisants, en fait, c'est quelque part chimique. Voilà, il faudrait le savoir. Ça va donner... mais là, on parle de senteurs. Les senteurs, ce sont des essences de parfums, des essences concentrées, naturelles. Voilà. Mais seulement, les essences de son intérieur, il faut savoir les choisir. Par exemple, la vanille, vous avez les essences comme la vanille, qui est une senteur en fait qui est beaucoup appréciée. Si vous recevez par exemple des invités ou bien vous recevez des gens chez vous et qu'il y a une senteur en fait au niveau des bougies, senteur de la vanille, là c'est parfait. Par contre, vous avez les senteurs fruitées aussi. C'est-à-dire vous trouvez des senteurs, des bougies avec des senteurs fruitées. C'est-à-dire, mais le fruit, c'est plutôt la framboise, le citron. Voilà. Et il faudrait savoir que... Et là voilà. Explique un peu, voilà. Voilà. Par exemple, là, vous voyez, vous avez la senteur, ça, c'est une senteur anti-tabac. C'est reconnu, la cannelle. Si vous avez dans une maison quelqu'un qui fume, il faudrait mettre des senteurs, ce qu'on appelle les senteurs anti-tabac, qui sont faits à base de cannelle, à base en fait, ce sont des trucs boisés. C'est fait à base d'épices, en fait. C'est des senteurs épicées. Qui absorbe l'odeur du tabac. Mais il faut savoir aussi que quand vous mettez une bougie avec une senteur, ça absorbe aussi beaucoup d'odeur dans un séjour où c'est très agréable, par exemple, de recevoir des invités et de mettre, par exemple, des senteurs sur la table, dans le séjour, un peu partout. Regarde ça. Voilà. Par contre, en senteur aussi, voilà, par exemple, on a des images ici où on représente, en fait, ce sont pratiquement des bougies parfumées. Bon, c'est bien quand vous mettez par exemple en décoration, par exemple, vous mettez une bougie parfumée senteur florale, qui est, ça peut être de senteur hibiscus ou senteur de rose. Vous pouvez mettre quelques fleurs pour rappeler en fait la senteur. Voilà, qu'on ressente la senteur naturelle, qu'on sente au naturel. Voilà, par exemple, si vous avez par exemple dans votre maison, par exemple souvent vous avez dans une maison un jardin et vous avez tendance à avoir des moustiques. Alors, la senteur qu'il faut anti-moustique, c'est connu que c'est la citronnelle. Voilà, dès que vous avez des senteurs citronnelles. Exactement. Voilà. Et après, maintenant, vous avez ce qu'on appelle les pots pourris. Ce sont des senteurs, en fait, en liquide qu'on met dans des fleurs séchées ou des roses séchées. Donc, ça donne une senteur. Et vous avez les senteurs qu'on asperge. Donc, ce sont des senteurs qui sont faites à base de fleurs. Vous avez les senteurs de magnolia, vous avez les senteurs de gardénia, de jasmin. Comment choisir sa senteur? Alors, pour choisir... Moi, particulièrement, je ne suis pas très vanille, par exemple. Alors, on n'est pas vanille. Voilà. Il faudrait d'abord... Parce qu'en fait, ce sont des odeurs qu'on apprécie. C'est comme un parfum, en fait, qu'on met sur soi, donc il faut apprécier. Donc, il y a des gens qui aiment ce qu'on appelle les notes boisées. Il y a des personnes qui aiment les notes florales. Et il y a des personnes qui aiment les notes vétivères. Alors, les notes vétivères, ce sont tout ce qui est, on va dire, citronnelle, à base de thé et de vanille et tout ça. Ou les notes fruitées. Voilà, donc il faut choisir. Les senteurs se choisissent selon sa personnalité, en fait. C'est-à-dire que si vous aimez, par exemple, l'odeur du citron, vous choisissez le citron, vous pouvez aller sur la tendance fruitée. Mais si vous n'aimez pas, par exemple, la vanille, il faudrait, par exemple, aller sur les notes florales. Mais il faut éviter tout ce qui est musqué. Voilà. Parce que c'est très fort. Tout ce qui est musqué est fait à base de rose et de boisé, c'est très fort. Donc, il faut vraiment alléger dans les senteurs chez soi. Il ne faut pas en mettre beaucoup, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Rida. Merci. Et puis, la prochaine fois, on a dit qu'on verra des senteurs. Et puis, on vient danser. Et puis, tu viendras danser avec le flamenco. Non, non. Je dis, tu as eu 18 000 vies, toi. Tu as tout fait. Danseur de flamenco, il y a eu quoi encore au parcours? Mais bientôt, un disque. Ben voilà, j'avais dit. Merci beaucoup, Rida. Merci, Christelle. Merci d'être venue. Ça m'a fait plaisir.